Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations. Apocalypse 12, 5. La grande vision des chapitres 11 et 12 de l'Apocalypse évoque une femme enceinte ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Apocalypse 12, 1. Puis le psaume 44 évoque un mariage royal. En deuxième lecture, une méditation de l'apôtre Paul sur la résurrection du Christ, prémisse de celle de toute l'humanité. Et enfin, l'évangile de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine enceinte Élisabeth. N'allons pas en déduire trop vite que les deux premiers textes parlent directement de Marie. Lorsque dans l'Apocalypse, Saint Jean est décrit un dragon déchaîné qui s'en prend à une femme enceinte et guette le nouveau-né pour le dévorer, il ne pense pas à Marie, mais à l'Église persécutée enfantant douloureusement l'humanité sauvée. Marie n'est donc pas la femme décrite par Saint Jean, même si nous aimons bien chanter. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. Et n'est pas non plus l'épouse royale du psaume 44. Joseph, tout descendant de David, qu'il était, ne fut jamais que charpentier. Si nous pouvons appliquer ces textes à Marie, c'est seulement à titre de comparaison. Le premier verset de la lecture peut nous éclairer. L'arche de l'alliance de Dieu apparut dans le sanctuaire. Il ne s'agit pas de Marie, qui n'est pas un petit coffre de bois recouvert d'or et surplombé de deux statues d'animaux ailés, qu'on appelait les chérubins. Et pourtant, nous la prions sous ce vocable. Arche d'alliance. Oui, car l'arche contenant l'étape de la loi, parole de Dieu, mise par écrit, et Marie porte en elle le Christ.